Bonjour les amis, on continue. Merveilleux conte de fées. On est toujours dans la Genèse au chapitre 24. Aujourd'hui, ce seront les versets 49 à 67. Et maintenant, si vous voulez montrer de l'amitié et de la fidélité envers mon maître, je vous rappelle que c'est la suite du discours que tient le serviteur à Laban et à la famille donc, de Rebecca. Et donc, si vous voulez montrer de l'amitié, alors déclarez-le-moi. Sinon, faites-le-moi savoir et je me dirigerai soit à droite, soit à gauche. Cherchez une autre jeune fille. Voilà. Alors Laban prit la parole. Lui et Bethuel s'écrièrent « Mais c'est du Seigneur qu'est venue cette affaire et nous n'avons rien à t'en dire, ni en bien ni en mal. Rebecca est là devant toi. Prends-la et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant le Seigneur. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, ainsi que de riches présents qu'il offrit à son frère et à sa mère. Ils mangèrent, ils burent. Lui et ses compagnons, ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, il dit « Voilà, laissez-moi aller vers mon maître. » Mais le frère et la mère de la jeune fille répondirent « Mais attends, qu'elle demeure avec nous quelque temps, une dizaine de jours, ensuite elle partira. » Mais le serviteur dit « Mais non, mais ne me retardez pas. Le Seigneur a fait réussir mon voyage, laissez-moi donc partir chez mon maître. » Alors ils reprirent. Bon, c'est comme ça. Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. De vous à moi, c'est fort improbable, mais enfin bon. Alors ils appelèrent Rebecca. « Veux-tu partir avec cet homme ?» Et elle répondit « Oui. » Alors ils laissèrent partir leur sœur Rebecca et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils la bénirent alors en lui disant « Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades que ta descendance occupe la porte de ses adversaires. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur prit Rebecca et partit. Au coucher du soleil, Isaac s'en revenait au puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors dans la région du Negev et il était sorti méditer dans la campagne à l'approche du soir. Il leva les yeux et vit les chameaux qui arrivaient. Rebecca leva les yeux, vit Isaac, elle sauta de chameau et elle dit au serviteur « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?»« C'est mon maître, » répondit. Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Et donc Isaac la fit entrer dans sa tente. Il avait eu Sarah pour mère, et il prit Rebecca, et elle devint sa femme. Isaac l'aima, et il fut réconforté après la disparition de sa mère. Car en effet, il ne faudrait pas oublier qu'il y a peu de temps encore, Sarah est décédée, qu'elle a été enterrée, n'est-ce pas? Bon voilà, vous avez vu, donc ça c'est typiquement, ça continue la providence divine, tout marche comme sur des roulettes. On s'amusera de voir qu'Isaac semble vivre au puits de Laï. Vous savez que c'était le puits déjà où l'ange avait retrouvé Agar, la servante de Sarah, qui s'était barrée en courant de chez elle parce que sa maîtresse la pourchassait. C'est l'endroit où l'ange lui a dit qu'elle allait accoucher d'un petit Ismaël et qu'elle devait rentrer à la maison. La situation, on l'a bien vu, c'est teintée d'histoire perse. Les chameaux, les cadeaux, enfin, on est typiquement dans les rois mages. Mais c'est aussi quand même, voilà, quelque part, une histoire d'amabilité humaine. Tous les gens sont bien polis. Là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de cruauté. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'alcool. Ah bref, c'est un petit peu un monde bisounours que nous a raconté aujourd'hui. Et on a même demandé, vous voyez, son avis à la jeune Rebecca, ce qui, encore une fois, est fort peu probable à l'époque. Voilà, comme quoi la Genèse, c'est aussi un livre de surprises. À demain.